Alors, bonsoir. Euh, Nous sommes toujours avec la technique de l'hydroponie. C'est cette technique-là qui permet de produire du fourrage à partir de semences en seulement entre 7 et 10 jours. Là, vous voyez François à l'œuvre. Nous avons fabriqué ou alors produit du fourrage à partir du maïs, les semences de maïs. Et là, il est en train de les récolter ce fourrage-là. Donc, ce qu'il est en train de faire finalement, puisque on avait placé les plateaux au sol, les plateaux sont perforés. Alors donc, les racines se sont vraiment se sont enracinées. Et là, il déterre carrément. Puis là, on essaie de les dissocier, les feuilles de la racine. C'est ce qu'il est en train de faire à l'aide d'un couteau. Donc, on retire la partie souterraine, la partie des racines, pour libérer le plateau avec les feuilles. Alors, comme c'est un peu mouillé, une fois que ça c'est fait, on va juste après placer au soleil pendant un bout de temps pour permettre que les feuilles ne soient pas mouillées, que les feuilles sèchent. Pas sécher au sens de euh, devenir vraiment sec, non, c'est juste pour que les feuilles ne soient pas imbibées d'eau. Puis là, on pourra les servir au lapin parce que les feuilles mouillées, souvent, ça crée des ballonnements. Alors, donc, pour éviter les ballonnements, on les met au soleil pendant un bon moment. Donc, François est en train de déterrer celui-là et ça a été fait. On va donc couper les racines. Ce qu'il est en train de faire. On coupe les racines. Et là, c'est du fourrage qu'on produit directement à la ferme ici. Donc, c'est notre petite ferme qui est là, vous voyez. Donc, on n'est pas allé loin, hein. On a juste pris des plateaux ici et puis voilà le matériel qui est là, le matériel. Et puis, on a produit notre fourrage. Donc, on revient à François qui est toujours à l'œuvre en train d'essayer de couper les racines pour libérer un peu le plateau qu'on va par la suite mettre au soleil. Voilà, nous avons un certain nombre de plateaux ici. Donc, comme je l'ai dit, avec la technique d'hydroponie, on peut régulièrement produire son fourrage puisque c'est un cycle de 8 jours, entre 7 à 10 jours. Et puis, quand vous placez le premier plateau en production, après 7 jours, 8 jours, vous pourrez le retirer puis le servir au lapin. Alors, donc si vous placez des plateaux chaque jour, ça veut dire qu'après 7 jours, vous aurez à récolter des plateaux chaque jour. De sorte que vous allez produire... attention. Vous allez donc produire le fourrage de façon continue. Et donc, on n'a pas vraiment besoin de grand espace. Vous voyez, hein, c'est un espace très restreint. Mais on a régulièrement du fourrage parce que chaque jour, nous lançons la production de certains plateaux. Donc, ça fait que régulièrement, chaque jour, on en récolte et chaque jour, on lance la production. Donc, ça fait que régulièrement, on a des plateaux à servir aux lapins. La raison pour laquelle on les place de cette façon, c'est pour éviter les ballonnements aux lapins. Parce que, comme je l'ai dit, quand c'est un peu humide et que vous le servez aux lapins, ça peut créer des problèmes. Alors on les place à l'envers là, pour faire en sorte que ce ne soit pas trop... Ça ne crée pas de problème au lapin. Et c'est cette technique-là que les experts nous ont montré.
à la matière. Il y a un expert kényan là, qui a suggéré qu'on place le fourrage sous cette forme-là pour éviter que les lapins soient ballonnés. Alors, ils peuvent rester comme ça pendant 3 ou 4 heures et après, vous pouvez les servir. Donc voilà, François a fini de faire sa récolte. Alors, on a combien de plateaux qu'on va servir aujourd'hui? Je pense qu'on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on a produit 11 plateaux pour aujourd'hui qui vont certainement servir de dîner à nos sujets. C'est pas totalement suffisant parce qu'on a un effectif de combien de lapins? Je sais pas, 200, 300 lapins. Donc, 10 plateaux, ça sera à peine suffisant pour, je sais pas, une cinquantaine peut-être. Mais bon, comme je l'ai dit, nous sommes en expérimentation et on est maintenant qu'on a maîtrisé la technique, on va produire de façon massive dans les prochains jours. Donc voilà, c'était nous avec... oui, François, tu veux dire quelque chose? Tu veux montrer quelque chose? Tu veux les servir ou bien? Ok. Tu veux juste les montrer? Ah, parce qu'ils sont beaux quoi. Ok, il n'y a pas de problème. Donc voici ceux-là. Je pense que c'est la race I+, hein, je pense si je ne me trompe pas. Ils sont vraiment beaux. Ils sont impatients, ils attendent leur nourriture. François ne les a pas encore servis. Ils sont jaloux parce que les autres ont reçu le fourrage et ils n'en ont pas encore reçu. Et, ils attendent d'être servis. Donc voilà, c'était nous. Si vous avez des questions, François il est à votre disposition. Vous pourrez nous joindre et puis on va partager l'expérience avec vous. Merci et à bientôt. Bye.